Anthony est détenu depuis 3 ans. Détenu et malade. Comme lui, ils sont plus de 500 en Suisse à souffrir de graves troubles mentaux, à avoir commis un délit en rapport avec leurs troubles et à être soumis par un jugement à une mesure institutionnelle thérapeutique. Le but, les réinsérer dans la société. Le parcours carcéral d'Anthony a commencé la nuit de Noël 2008. J'étais entré par effraction dans un local, dans un bureau. Et la police est arrivée tout de suite. Elle m'a emmené à Fribourg. J'étais tout de suite en prison à Fribourg, quoi. Envoyé en prison à Fribourg. Le premier souvenir de cette prison, c'est quoi? Pas vraiment de souvenirs. Pas de souvenirs. La prison centrale de Fribourg est un lieu de détention provisoire, en attente de jugement. Le jour où Anthony a emprunté ces couloirs pour la première fois, il n'était qu'un jeune délinquant comme un autre, comme tant d'autres. Donc je serais très favorable à ce qu'on entre dans la démarche d'une libération provisoire, pour autant qu'on l'accepte. Hein. C'est pas moi qui vais décider, bien évidemment. Il reste plus qu'un mois là. Annick Wyss côtoie la population carcérale depuis 30 ans. C'est une des premières personnes à avoir tiré la sonnette d'alarme. Parce que je ne vais pas vous revoir avant la semaine prochaine, hein, puisque vendredi, il n'y a pas de visite. Ça s'est passé bizarrement, je dirais. Parce que je me suis retrouvée face à un jeune homme qui avait l'air de ne pas comprendre pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il y faisait, qu'est-ce qu'on lui reprochait, et puis qui était complètement décalé, et de ne pas arriver à être vraiment dans une communication, c'était pour moi un signe que quelque chose ne jouait pas. Le jeune homme n'a pas toujours eu une conduite étrange. Deuxième d'une fratrie de 4 enfants, il était plutôt vif. Les premiers symptômes se sont manifestés vers 17-18 ans. Les premiers signes, c'est surtout quand il a commencé à nous éviter, plus nous parler. Si par hasard il était assis à table avec nous, il nous regardait, il se mettait à rire tout seul. Et puis, on avait un petit peu l'impression qu'il se moquait de nous, surtout qu'il se moquait de nous. Puis bon, certainement surtout s'isoler dans sa chambre. Il a fait les trous dans le matelas. Il avait habillé sa télé, qu'il lui mettait toujours un pull. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une décoration, il trouve ça peut-être marrant, ou je sais pas. À l'extérieur, Anthony avait une consommation excessive d'alcool et de cannabis. Vol de la voiture de sa mère, conduite dangereuse. Anthony avait alors 18 ans. Il était majeur. Les parents, impuissants, ne pouvaient pas l'obliger à consulter un médecin. J'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose, je savais pertinemment qu'il allait arriver quelque chose. Mais je savais juste pas quand et quoi. Le matin de Noël à 9h, c'est un appel téléphonique de la police cantonale qui met un terme à cette fuite en avant. Curieusement, je me suis dit, bon, il va bien, il est en sécurité. Ouais, c'est la première chose que je me suis dit. Puis après, je me dis, mais cambriolage, mais c'est juste pas possible, quoi. Je comprenais pas. En détention provisoire, le comportement d'Anthony est étrange. Une expertise psychiatrique est demandée. Le diagnostic tombe, il souffre d'une schizophrénie, une maladie grave qui est accompagnée de délires, d'hallucinations et qui demande normalement une prise en charge immédiate. Quels sont les moyens que vous avez pour l'accompagner? On avait peu de moyens. C'était en tout cas pour moi de le voir très régulièrement, de lui dire que si ça n'allait pas, il pouvait toujours me faire appeler et je descendrais spécialement pour lui. C'était avertir le personnel qui l'entoure que s'il y avait des comportements qui étaient bizarres, il ne le faisait pas exprès. C'était pas pour embêter les surveillants. Stéphane Rossi a dû apprendre à composer avec ses prisonniers particuliers. Il pose un regard inquiet sur l'évolution des détenus.
La population carcérale est un peu à l'image de notre population actuelle, une population fragilisée, stressée. Dans les premières années de mon activité, je dirais que j'avais affaire à des personnes qui étaient responsables de leurs actes, qui acceptaient plus volontiers l'enfermement. On ne va pas dire que c'était des caïds de la prison, mais c'était des gens qui étaient plus faciles à prendre en charge. On avait une autre catégorie il y a 15 ans, c'était la toxicomanie, qui était vraiment une grande difficulté. Il y avait beaucoup de prises en charge, mais maintenant on est venu avec des maladies qui sont bien plus préoccupantes. Et je pense que ce qui risque d'arriver si des moyens ne sont pas donnés, c'est une fatigue du personnel, parce que la prise en charge est toujours plus conséquente. Aujourd'hui, il semble indispensable. Pourtant, le service médical de la prison n'a pas toujours fait partie de la maison. Diane Nicole était là à l'ouverture du service il y a 8 ans. Et des histoires bizarres, elle en entend tous les jours. Chaque semaine, ça change. Chaque jour, la densité de travail est différente en fonction des détenus qui arrivent, qui sortent, qui sont transférés ou qui restent ou qui apprennent des mauvaises nouvelles. Donc c'est vraiment au jour le jour, pour pas dire à l'heure. Hein. Combien de blessures par balle? 2 blessures par balle. Ouais. Il faudrait quand même aller voir si... Il reste quand même pas quelque chose. Hein. Mais vous avez dit que vous vouliez pas parce que vous considérez que c'est mauvais pour la santé d'être irradié par les radiographies. Oui, je vous pas encore l'instant. Les moyens sont limités. 2 postes à temps partiel pour répondre aux besoins médicaux de plus en plus complexes de 80 hommes. Oui. On a une augmentation des cas psychiatriques, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et heureusement qu'on a cette médication qui est possible. Et quand ils acceptent de la prendre, c'est souvent le cas. Hein. Est-ce que vous donniez beaucoup de médicaments? Maintenant, on a une période où on donne énormément. Ouais. Pour les détenus comme Anthony, les médicaments sont indispensables pour calmer l'angoisse. Depuis 3 ans, les services pénitentiaires organisent des cours de perfectionnement pour la prise en charge de ces détenus. Dans mon travail au quotidien, je dirais que je ne faisais pas tout faux avant, mais ça m'a aidé et permis de pouvoir avancer dans la prise en charge des personnes. La schizophrénie, par exemple, vous connaissiez ça avant? La schizophrénie, oui, le terme de schizophrénie, mais tout ce qui va avec la schizophrénie, qu'une personne peut commettre des délits par rapport à sa maladie, c'était pas très compréhensible pour moi, mais en étudiant ces cas-là, c'est clair qu'on commence à comprendre le comportement de certaines personnes. 8 mois après son arrestation, Anthony passe devant le tribunal. Il écope de 6 mois fermes, déjà exécutés en détention provisoire. Il est aussi condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle, elle, d'une durée indéterminée. Difficile de s'y retrouver. J'étais déçu. Avec cette mesure, quoi, ça dure une durée de 5 ans, ça peut durer plus. Je pensais pas de devoir faire autant de prison pour des simples, des petits délits, quoi. Comme les délits sont en relation avec sa maladie, c'est donc le fameux article 59 du nouveau code pénal qui est appliqué. Aussi longtemps que son grave trouble mental l'exige, Anthony restera enfermé. Tout ce qu'il a retenu de son jugement, c'est 6 mois qu'il avait déjà fait avant. Donc là, il a eu un moment où il était très remonté, il ne comprenait pas, il trouvait que c'était vraiment abusif, il ne comprenait pas. J'ai encore pas compris vraiment comment ça se passe, cette mesure. Selon la loi, la mesure thérapeutique devrait s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié. Pour Thomas Freitag, chef du service d'application des peines de Fribourg, c'est un véritable casse-tête. Ces lieux appropriés pour des thérapies de longue durée n'existent tout simplement pas en Suisse romande. Ici, on n'a pas de travaux. Je veux dire, c'est pas le monde idéal, ça c'est sûr, quoi. On souhaiterait de placer ces gens au plus vite dans des institutions plus appropriées. C'est clair, une prison, ici, on travaille avec les moyens qu'on a à disposition. Et puis après, on essaie de trouver une meilleure institution appropriée aussi à la maladie du patient ou du détenu au plus vite, quoi. Il a évolué ici à la prison centrale? Évolué, je pense pas, non. Mais en tout cas, il s'est pas péjoré, ce qui était déjà pas mal. Dans l'attente d'un lieu approprié à son état,
Anthony est transféré de Fribourg à Bellechasse, un pénitencier, pas un hôpital. Ici aussi, on est préoccupé par l'arrivée de plus en plus fréquente de ceux que l'on appelle les 59. Pavillon 41 et Sapinière 16. 14h, une entrée vaut, secteur fermé. Il faut vérifier que le psychiatre le voie, simplement, parce qu'après l'entretien d'entrée, il m'a fait un peu peur avec sa réaction. Pendant toute la théorie d'entrée, il n'a pas arrêté d'interrompre. Comme à l'école primaire, il levait la main. Monsieur. On voyait qu'il était sous l'effet de médicaments. Le jour de notre tournage, un autre détenu dit 59 était accueilli à Bellechasse. Un moment particulièrement délicat pour tout le monde. Avec ce bonhomme, je crois que vous l'avez déjà mis dans une cellule individuelle. Hein. Oui, parce que les autres détenus avaient des grandes difficultés avec lui. C'est vraiment un cas. Puis c'est un article 59. Et il faudra vraiment le suivre. À Fribourg, Anthony était enfermé en cellule individuelle. Ici, ça change. Porte de cellules ouvertes, promenade quotidienne, sport, vie sociale. Bonjour. Bonjour. Il se crée un état d'esprit de couloir. Et là, suivant les occupants qu'il y a dans ce couloir, Anthony pouvait être accepté, voire aidé, voire protégé, mais il suffit qu'un nouveau détenu arrive et puis la constellation du couloir peut absolument changer. La mentalité du couloir peut changer parce que quelqu'un vient d'une autre région, d'une autre culture, se comporte différemment. Pour les détenus dits, entre guillemets, normaux, ça pose pas de problème. Pour quelqu'un qui est déjà en souffrance et puis qui pourrait être psychotique, il est clair que c'est déstabilisant. Pratiquer la psychiatrie en prison est un exercice difficile. C'est la mission du docteur Dermanovic. Il vient 2 jours par semaine à Bellechasse. Il a suivi Anthony. Il était isolé, il était on peut dire, paranoïaque. Toutes les émotions étaient très superficielles. Et il avait beaucoup de pensées autodestructives, bizarres. C'est quoi la schizophrénie pour vous ? J'ai discuté avec les docteurs. Ils m'ont dit que c'était des hallucinations, d'entendre des voix. Et puis c'est tout, quoi. Et puis ça, vous avez ? D'entendre des voix pas, mais des hallucinations parfois. Pas des grosses hallucinations, mais... Vous voyez quoi ? Je sais pas. Pour nous qui n'ont pas eu l'épisode psychotique ou qui n'ont pas pris les drogues hallucinogènes qui peuvent simuler cet état, c'est très difficile à comprendre. Pour n'importe qui, l'expérience de la prison mettrait le psychisme à rude épreuve. A fortiori pour un détenu comme Anthony. Son état ne s'améliore pas. La nuit, il appelle régulièrement sa mère dans des états de panique. Mais à distance, difficile de le calmer. Et sur place, les moyens sont une fois de plus bien maigres. Qu'est-ce que vous aviez, vous, comme moyen d'intervenir à ce moment-là, dans ces angoisses nocturnes ? Dans ces angoisses nocturnes, j'étais pas là, on doit dire. Je suis ici et mes oreilles et mes yeux, quand je suis pas là, sont les gardiens. S'il me dit pas, je sais très peu. Mais c'est pas un hôpital. C'est le problème de début. C'est pas un hôpital. Vous avez une infirmière de la nuit dans un hôpital qui écoute si quelqu'un pleure. Mais ici, si quelqu'un pleure, et s'il appelle pas le gardien, il est seul.
C'est la solitude, c'est un part de prison. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment adéquate pour les gens qui sont psychiquement malades. On n'aime jamais rentrer dans une cellule et voir que quelqu'un s'est coupé avec une lame de rasoir, même si c'est ce qu'on appelle maintenant de la scarification. On n'aime pas voir quelqu'un souffrir. On n'aime pas voir quelqu'un aller jusqu'à se taper la tête contre le mur. Donc automatiquement, le gardien qui assiste à une telle scène, il va d'abord réagir avec son expérience, avec sa maturité. D'où le fait aussi qu'à Bellechasse, je n'engage aucun gardien en dessous de 27 ans. Pour assurer qu'il y ait au moins des gens en face des détenus qui bénéficient déjà d'une certaine expérience de vie. Lors de crises aiguës, quand le détenu se met en danger, la seule expérience du gardien ne suffit plus. Il peut alors faire appel aux urgences des hôpitaux cantonaux, une aide temporaire et pas toujours satisfaisante. Mais parfois ils sont pleins et parfois ils ont un peu peur de notre client. Et ils ont un peu de peur de notre client. C'est un peu une patate chaude, toujours, un détenu décompensé. J'ai dû menacer de poser le détenu devant l'hôpital en convoquant la télévision pour obtenir une fois qu'un détenu puisse rentrer. Après 1 mois, Anthony se replie sur lui-même. Son état psychique inquiète. La direction cherche une solution. Elle profite des opportunités offertes par Bellechasse, un des plus grands domaines agricoles de Suisse. Une équipe de détenus s'occupe entre autres d'une centaine de vaches. Les responsables espèrent que cet environnement va faire du bien à Anthony. L'animal, en principe, il donne du courage et puis du calme aux détenus, mais là, ça n'a pas été dans le sens inverse, mais il ne s'intéressait pas du tout, quoi. Mais cette personne, elle était souvent les mains aux poches, et puis appuyée. Il fallait sans cesse essayer de lui dire « Monsieur Crozat, venez, essayez, il vous faut faire un effort ». Mais c'était vain, quoi. C'était presque perdu d'avance, quoi. C'était de la mauvaise volonté? Moi, je crois pas, mais je pense qu'il était vraiment dans un monde à part. Autre difficulté pour les gardiens, les détenus en exécution de peine sont astreints par la loi au travail, tandis que les personnes sous mesure thérapeutique y sont invitées. Alors que faire avec Anthony ? J'ai envoyé un gardien d'une manière paternaliste se promener avec lui simplement sur le domaine. Mais là aussi, il faut tenir compte des autres détenus qui voient un gardien s'occuper d'un seul détenu et puis d'aller faire une promenade pendant qu'eux doivent travailler. Donc j'ai pris le risque à partir d'un certain moment de dire maintenant il peut travailler avec l'équipe des jardins. Le risque, c'est 20 hectares d'espace vert non clôturés, avec un seul gardien pour 4 à 6 détenus. Je me pose chaque fois la question, et s'il s'évadait? Et si on peut prendre le risque de le faire travailler en milieu ouvert, c'est une décision à prendre et qu'il faut assumer. Cette personne n'avait pas tué, donc n'avait pas violé. Pour moi, Anthony avait un potentiel de dangerosité avant tout envers lui-même, par la suite dans une crise envers les autres, mais dans le moment où il était en milieu ouvert, la société ne risquait rien. Un jour, Anthony échappe à l'attention du gardien. Il ne réintègre pas l'enceinte du pénitencier. Dans sa fuite, en état de panique, il contacte sa mère pour qu'elle vienne le chercher à la gare. Je crois que j'ai jamais croisé autant de voitures de police que ce jour-là sur la route. On n'était pas trop tranquille parce qu'on se disait bon, est-ce que la police nous suit? On ne sait jamais. Christine Crozat appelle le directeur de la prison. J'ai parlé avec la maman, j'ai parlé avec le papa, et ils m'ont dit il est dans un état calme. J'ai dit alors ramenez-nous-le demain matin. On était prêt à faire toute la nuit avec lui, à tour de rôle entre mon épouse et moi pour pas s'endormir, pour le ramener. On a beaucoup discuté, c'était très prenant au niveau affectif pour moi. J'en avais les larmes aux yeux, c'était quelque chose, c'est un moment très fort, c'est un moment presque inoubliable. Vous êtes parti? Pourquoi? Je sais pas. Pour
Anthony, quand il est arrivé, c'était un poste d'attente pour lui trouver une institution adaptée. Et ces institutions étant pleines à craquer, il fallait attendre et c'était à nous de le gérer au mieux. J'ai envie d'envoyer un grand coup de gueule et puis de dire on a une mission de société, donnez-nous les moyens pour la remplir. À Bellechasse, le personnel fait de son mieux pour entourer les détenus souffrant de troubles psychiatriques. Mais personne n'est dupe. Ça ne permet pas de les soigner. Anthony aura passé 18 mois ici. Anthony avait été condamné à 6 mois de prison ferme assortie de mesures thérapeutiques. Conscient que la prison n'était pas le lieu idéal pour soigner sa schizophrénie, le service d'application des peines de Fribourg s'est démené. Il a ainsi été admis dans une des rares institutions en Suisse prévues pour le traitement des détenus qui tombent sous le coup de l'article 59. En Suisse alémanique, la réflexion sur la prise en charge de ces condamnés malades est menée depuis longtemps et s'inspire des expériences faites dans les pays du nord de l'Europe. C'est donc à Bâle qu'Anthony a été transféré. Après 11 mois à la prison centrale de Fribourg et 18 à Bellechasse, Anthony est finalement placé ici, à l'unité carcérale de l'hôpital psychiatrique universitaire de Bâle. Pour ses parents, un soulagement dès la première visite. Comment dire ça? Il n'y a pas grand-chose qui s'est dégagé cette rencontre. C'est simplement le fait de voir votre enfant, de pouvoir discuter avec lui quelque temps, mais c'est simplement le fait de pouvoir le voir dans un cadre qui n'est pas la prison, qui fait déjà du bien. Ça fait du bien, tout simplement. Pas de mirador, ni de barbelé, aucune caméra. Le jardin est simplement entouré d'un treillis renforcé. Les personnes internées ici ont toutes commis des délits graves en relation avec leurs troubles psychiques. Délits sexuels, meurtres, brigandages, mais ce sont avant tout des personnes malades, des patients. Et ici, pas de gardien. Arne Gruppe est un de leurs infirmiers. Il n'y a pas de gentils ou de méchants. Ce sont des personnes qui ont besoin de soins, qui sont des malades, et je les accompagne dans leur thérapie. C'est comme ça pour moi. Est-ce que c'est difficile de trouver du personnel qui est d'accord de venir travailler ici? Oui et non. Oui, parce que bien sûr, on travaille avec une population qui fait un petit peu peur, qui préoccupe, mais non, parce que en même temps, c'est une science assez pointue, c'est un domaine assez pointu, et les gens ont envie de venir travailler avec ces patients-là en particulier. L'unité a été créée il y a 13 ans dans un bâtiment de soins psychiatriques déjà existant. Unique aménagement, des serrures renforcées et un sas de sécurité. Les vitres étaient déjà blindées. Elles restent aujourd'hui sans barreaux. C'est tout. Le lieu est mixte. Chacun se déplace librement dans l'unité, comme dans un hôpital. Les espaces communs sont des lieux de sociabilisation. Tout le personnel a une formation médicale dans le domaine de la psychiatrie. Dans cette unité spéciale, c'est un mélange entre plusieurs métiers. Entre le respect de la sécurité, ce qui correspondrait aux gardiens, et d'un autre côté, on est des infirmiers. On doit suivre un plan de traitement pour les patients, avec les médicaments d'un côté, et avec la thérapie par la parole et la gestion du temps libre de l'autre. La distribution des médicaments rythme la journée. Ils sont administrés à heure fixe à l'infirmerie. Mais les patients doivent venir de leur propre chef, une manière de les faire participer à leur thérapie. Est-ce que vous vous sentez mieux? Ouais, je vais bien. C'est quoi, aller bien? Je sais pas si c'est grâce au traitement que je vais bien, mais...
Mais peut-être que ça aide un peu, je sais pas. Chez lui, le pronostic indique une forme chronique de la maladie. Et dans ce cas, à long terme, les médicaments sont indispensables, de même qu'un soutien pour la vie sociale. La prison a eu un effet très négatif sur la motivation d'Anthony. Ça a rendu son arrivée plus difficile dans le service. Ce long temps d'attente pour une place à l'hôpital est certainement responsable de la difficulté pour Anthony de comprendre le sens de sa thérapie. Oder du kannst Portugal machen. Oder du kannst Portugal-Flagge machen. Ja. Aber ich will machen Flagge, wo ich war. Wo? Wo ich war. Ja, wo? Wo ich war schon gewesen. Ja, wo warst du? Mexiko, Amsterdam, New Zealand, Switzerland. Okay. Und ich weiß nicht. Okay, das ist gut. Siegfried Ley est ergothérapeute. Il travaille depuis 6 mois avec Anthony et tente de lui permettre de retrouver sa motivation. La tâche principale avec lui est d'essayer de lui faire comprendre le sens de ce qu'il fait. C'est pas toujours facile, parce que la volonté de faire quelque chose dépend de l'état psychique du jour. Même si les progrès sont lents, le but demeure la réinsertion. Les patients doivent montrer qu'ils évoluent positivement et saisissent réellement leur chance d'être là. Quand nous nous apercevons qu'un patient ne répond pas aux attentes de changement, à une demande de changement, mais que les soins ne portent pas leurs fruits, à ce moment-là, on doit se poser la question, est-ce que ce patient a encore sa place chez nous, ou bien est-ce qu'il vaut mieux qu'il retourne en prison, par exemple ? J'ai toujours de la peine à accepter que je suis malade ou bien atteint de schizophrénie. Du fait que je trouve je vis pas une deuxième vie. J'ai pas de double personnalité. Vous êtes en train de traiter quoi alors? De traiter la schizophrénie. Vous l'acceptez? J'ai pas vraiment de choix. Sinon, c'est retour en prison ou bien retour en isolation. Donc, j'accepte de traiter, quoi. Parvenir à accepter sa maladie est une étape cruciale du traitement. Anthony n'en est pas encore là. Das ist schwierig vorauszusehen mit C'est difficile de faire des pronostics avec cette maladie. Avec le peu de progrès qu'il a fait, il nous faudra encore des mois pour voir les améliorations. Là, c'est encore trop difficile à dire. À la sortie de prison, le taux de récidive parmi les personnes souffrant de troubles psychiatriques est de 40 à 60%, et même de 80 à 90% chez les adolescents. Par contre, avec une thérapie d'une durée d'environ 8 ans, ce taux chute à 12%. Et dans ce cas, les délits sont moins graves. Si on prend les jeunes, par exemple, qui ont commis des délits de violence, etc., eh ben, ils vont récidiver, mais peut-être sans violence, c'est-à-dire qu'ils vont se contenter d'un vol ou de quelque chose comme ça. Bien sûr que ça reste un délit, ça reste une récidive dans ce sens-là, mais l'ampleur du délit, par exemple, va diminuer également. Anthony vient de passer son 4e Noël en détention. Personne ne peut prédire quand il sortira.